TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. Tout un continent célèbre la femme ce 31 juillet, journée dédiée à cette actrice de développement. Le PND, un levier pour l'autonomisation économique de la femme togolaise, thème retenu pour la célébration au Togo. Un appel est lancé aux femmes à contribuer au développement du pays. Tabligo dans le Yotor, localité choisie pour l'apothéose de la célébration. Ce 30 juillet marque également l'anniversaire de votre chaîne, la TVT, 46 ans au service des Togolais à travers l'information, l'éducation et le divertissement. Occasion de donner un coup de projecteur sur ces deux femmes de la TVT. Vous allez les découvrir dans ce journal. Et puis le mois poursuit les festivités de son jubilé d'argent nommé le chronogramme des activités marquant les 25 ans de l'institution au Togo a été dévoilé cet après-midi à Lomé. Les détails avec Assoukou Raymond Krikpeu, le représentant résident de l'UMOA au Togo. Monsieur Krikpeu, bonsoir. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Toutes nos excuses pour le petit retard accordé dans ce journal. Sachez que le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République sous la coordination du chef de l'État Faure Essouzina Gnassingbé. Le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres avec Katari Foulibazi, ministre en charge de la communication. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mercredi 31 juillet 2019. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 juillet 2019 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Essouzina Gnassingbé, président de la République. Au cours des travaux, le Conseil a adopté 4 projets de loi, adopté 3 décrets, écouté 3 communications et abordé un divers. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise l'adhésion de notre pays à la Convention sur la réduction des cas d'apatridie adoptée le 30 août 1961 à New York. Un apatride est une personne qu'aucun État ne considère comme son ressortissant, qui ne dispose donc pas de patrie et par conséquent est dépourvu de nationalité. La convention adoptée le 30 août 1961 à New York a pour objectif de s'assurer que les cadres juridiques nationaux des États partis disposent des moyens devant leur permettre de prévenir et au fur et à mesure de réduire les cas d'apatridie en énonçant des garanties détaillées et concrètes contre le phénomène à mettre en œuvre à travers leur législation en matière de nationalité. Elle énonce également des mesures qui visent à éviter l'apatridie due à la perte de la nationalité ou la renonciation à la nationalité et l'apatridie due à la privation de nationalité ainsi que l'apatridie dans le contexte de la succession d'États. Par ailleurs, il faut rappeler que la conférence ministérielle régionale sur l'apatridie tenue à Abidjan le 25 février 2015 et le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO tenu le 19 mai 2015 à Accra ont exhorté les États membres à s'engager en faveur de la mise en œuvre de la Convention sur la réduction des cas d'apatridie. Le deuxième projet de loi
adopté par le Conseil des ministres, autorise l'adhésion du Togo à l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relative à la conservation et à la gestion des stocks des poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands migrateurs adoptés le 4 août 1995 à New York. Cet accord est issu de l'amendement de la partie 5 relative à la zone économique exclusive de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer adoptée le 10 décembre 1982. Il a pour objectif d'assurer la conservation à long terme et la gestion et l'exploitation durable des stocks de poissons dont les déplacements tant à l'intérieur qu'au-delà des zones économiques exclusives et des stocks de poissons grands migrateurs. La promotion de l'économie bleue implique une lutte efficace contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la mise en œuvre d'un certain nombre de principes directeurs en vue de favoriser une gestion durable des ressources halieutiques et de garantir une pêche responsable. Le troisième projet de loi adopté par le Conseil autorise l'adhésion de notre pays à la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau et des lacs internationaux adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki. Le Togo, comme la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, partage la plus grande partie de ses ressources en eau avec les pays voisins tels que le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Ainsi, le Togo est partie prenante aux conventions portant statut des fleuves, Volta et Mono, et création des autorités du bassin de la Volta et du bassin du Mono en vue d'une gestion coordonnée, durable et non conflictuelle des ressources de ces cours d'eau. Le quatrième projet de loi adopté par le Conseil des ministres autorise la ratification de l'accord de Bangui instituant une organisation africaine de la propriété intellectuelle adopté le 14 décembre 2015 à Bamako au Mali. En effet, le 2 mars 1977, l'accord dit de Bangui révisé a créé l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ou API. Cet accord a fait l'objet d'une seconde révision le 14 décembre 2015 à Bamako au Mali. Cette révision vise essentiellement à satisfaire l'harmonisation et l'adaptation du système de la propriété intellectuelle de l'espace OAPI aux exigences du contexte international et à répondre aux exigences des États membres en matière d'exploitation des actifs de la propriété intellectuelle. Au titre des décrets, le premier décret adopté par le Conseil porte expropriation pour cause d'utilité publique d'un site de la vallée du Zion. Le site, objet de l'expropriation pour cause d'utilité publique, est situé dans la vallée inondable de la rivière Zion, d'une contenance de 10 562 hectares, 74 arts, 46 centiares,
Ce site est classé zone non constructible par le plan directeur et d'urbanisme de Lomé en 1981. Cependant, les populations continuent d'y ériger des habitats précaires, sujets de façon récurrente à des inondations de façon récurrente et développent des activités qui fragilisent davantage l'écosystème et au mépris des règles de salubrité publique. Aussi, du fait des risques environnementaux et aléas climatiques qui y surviennent et des dommages en résultant, l'expropriation pour cause d'utilité publique se justifie-t-elle par le souci du gouvernement de protéger les populations contre les problèmes d'inondation liés au débordement de la rivière Zion. En effet, la recrudescence de ces fléaux en 2008, 2010, 2012 et ces dernières années incite à prendre des mesures de prévention et surtout de protection des populations pour prémunir des effets préjudiciables pouvant en résulter. Le deuxième décret adopté par le Conseil des ministres porte admission en grade hors hiérarchie de magistrats. La loi organique fixant statut des magistrats prévoit que les magistrats ayant couvert les 3 grades de la hiérarchie de leur corps sont classés hors hiérarchie par décret en Conseil des ministres et un bonus forfaitaire leur est accordé par le même décret. L'admission de 9 magistrats dans ce grade a été proposée par la commission d'avancement des magistrats et validée par le Conseil supérieur de la magistrature. Le 3e décret, adopté par le Conseil, déclare d'utilité publique et autorise le projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Blita. Dans le but de réduire la dépendance énergétique de notre pays et contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs du plan national de développement, il a été initié un projet de construction d'une centrale solaire photovoltaïque de 30 MW à Blita. Les études environnementales et sociales ont révélé que l'exécution de ce projet affectera les parcelles de terrain des populations vivant dans la zone directe du projet. Vu l'importance de ce projet pour le pays et la nécessité de dérouler la procédure d'expropriation afin d'assurer une juste et préalable indemnisation des personnes affectées, il s'avère indispensable de procéder à la déclaration d'utilité publique du dit projet. Au titre des communications, la première communication écoutée par le Conseil des ministres est relative à la poursuite du processus d'organisation de la 55e session du Conseil international des bois tropicaux, CIBT, au Togo, du 2 au 7 décembre 2019 et a été présentée par le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la protection de la nature. Le Conseil international des bois tropicaux est le plus haut organe exécutif de l'Organisation internationale des bois tropicaux. Il se réunit au moins une fois par an pour établir le programme des projets de développement forestier et discuter des thèmes en rapport avec les politiques de l'organisation.
sur la base des décisions relatives aux procédures d'organisation des sessions du CIBT hors siège, adoptées à la 46e session, le Togo a été retenu pour abriter sa 55e session lors de la 53e session tenue à Lima, au Pérou, en 2017. La deuxième communication écoutée par le Conseil est présentée par le ministre du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. Elle est relative à l'adoption de la politique nationale de la qualité. Dans le contexte actuel de la globalisation de l'économie, l'accès des produits au marché et leur compétitivité sont conditionnés par le respect des normes relatives à la protection du consommateur et de l'environnement. La conformité des produits et services togolais doit être démontrée dans le respect des procédures d'évaluation de la conformité internationalement reconnue. La politique nationale de la qualité vise donc à établir un cadre adéquat pour le développement et le fonctionnement d'une infrastructure qualité convenable, pertinente et efficiente afin de contribuer à une mise en œuvre réussie du PND. La troisième communication, écoutée par le Conseil, présentée par le ministre chargé du Commerce, est relative à l'organisation de la première édition de la Semaine du secteur privé au Togo. À l'issue de la rencontre entre le gouvernement et l'ensemble des composantes du secteur privé, les parties ont convenu d'instituer une manifestation annuelle dénommée Semaine du secteur privé. Cette manifestation est consacrée au secteur privé et vise à renforcer le dialogue public-privé sur les questions stratégiques liées à l'environnement des affaires et à la promotion de l'activité économique. L'institution de la Semaine du secteur privé répond à la volonté de part et d'autre de réaffirmer le rôle moteur du secteur privé dans l'économie nationale. Pour cette année 2019, de concert avec le secteur privé dans toute sa diversité, il sera organisé dans la deuxième quinzaine du mois de septembre, la première édition. Au titre des divers, le Premier ministre, chef du gouvernement, a demandé au ministre de produire dans les délais raisonnables les textes d'application des lois votées et promulguées afin d'assurer une mise en œuvre efficace des mesures qui y sont prévues. Fait à Lomé, le 31 juillet 2019, le Conseil des ministres. Voilà, c'était donc le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi à la présidence de la République. Les communautés africaines célèbrent ce 31 juillet la femme, celle qui donne la vie et par ses multiples actions est devenue une actrice importante du développement du continent noir. Et au Togo, les autorités sont plus que convaincues que de la place qu'occupe la femme dans la société et ne cessent de multiplier les initiatives pour son épanouissement et autonomisation. Journée de la femme africaine, mais aussi 46 ans d'existence de votre chaîne, la télévision togolaise, 46 ans de fidélité et de partenariat entre les téléspectateurs et la chaîne mère. Plus de 4 décennies d'histoire que la TVT s'engage à poursuivre, merci une nouvelle page, celle de l'innovation pour gagner le pari d'être la vitrine du Togo dans le monde et rassembler les Togolais autour des valeurs de paix, d'unité, de tolérance, de solidarité et de développement.
Et parlant de développement, les femmes togolaises, elles s'engagent déjà à apporter leur pierre à la mise en œuvre du plan national de développement PND. Elles ont mené la réflexion ce 31 juillet sur le PND comme levier pour l'autonomisation économique de la femme togolaise. C'est pour marquer ainsi la journée de la femme africaine. Elles se sont donné rendez-vous à Tabligbo dans le Yotor pour l'apothéose de la célébration. Le récit de Firmé Adinaré. Le Togo veut miser sur le PND comme levier pour l'autonomisation économique de la femme togolaise. Le thème national retenu est en accord avec le domaine prioritaire numéro 1 de la décennie de la femme africaine choisi par l'Union africaine qui ambitionne de réduire la pauvreté et promouvoir l'autonomisation économique des femmes et leurs activités entrepreneuriales. Les manifestations des femmes togolaises en cette journée de la femme africaine dans la préfecture de Yoto leur ont permis de mettre en exergue la déterminante contribution de la femme togolaise dans le développement national. Ceci grâce à l'organisation du ministère de l'Action sociale, de la promotion de la femme et de l'alphabétisation. Tabligbo a été choisi cette année parce que nous nous sommes rendus compte que dans la préfecture, les femmes sont très actives et il était nécessaire d'apporter l'appui et le soutien du gouvernement à toutes les initiatives que les femmes prennent malgré les pesanteurs qui bloquent leur effort d'autonomisation et servir en même temps de levier pour aider à mener d'autres femmes à comprendre la nécessité de prendre des initiatives afin de bénéficier plus tard des appuis des partenaires et du gouvernement. La 57e édition permet donc à la femme togolaise de prendre connaissance des opportunités que lui offre le plan national de développement et d'envisager fortement l'exploitation de ces opportunités pour se réaliser et impacter plus significativement le processus de développement. Le gouvernement, en ce qui le concerne, reste toujours disposé à accompagner les initiatives de la femme togolaise, d'où un don de lot d'équipements de transformation des produits agricoles aux groupements qui se sont le mieux distingués dans la préfecture de Yoto. Nous sommes très fiers du don que le gouvernement nous a offert pour le groupement des femmes dans la préfecture de Yoto. Nous remercions une fois encore le chef de l'État. Nous le remercions vivement. Pour atteindre les objectifs de développement, d'énormes défis restent à relever. Ces défis, c'est de renforcer les femmes dans les capacités managériales des femmes. Nous avons beaucoup travaillé avec le milieu rural. Aujourd'hui, il va falloir mettre le cap sur les femmes qui sont dans les entreprises, sur les femmes entrepreneurs, sur les femmes des marchés et leur apprendre comment manager leur activité économique. Organiser des séances de renforcement de capacité, des séances de formation, développer des stratégies de formation, de renforcement de capacité à l'endroit de ces femmes, de ces groupements de femmes, à l'endroit de ces commerçantes et à l'endroit de tous ceux qui interviennent dans la chaîne de production et de transformation, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Le Togo envisage de poursuivre la promotion de l'équité et de l'égalité de genre et l'autonomisation des femmes qu'il considère incontournable pour passer d'une croissance économique de 5,4% à 7,6% d'ici l'horizon 2022. Elles sont devenues une figure de proue du développement de votre chaîne, la télévision togolaise. Vous allez les voir à l'œuvre, deux femmes de la TVT qui s'affirment par leur bravoure, leur ténacité et leur leadership. Carole Peto et Ida Napo font aujourd'hui la fierté des femmes battantes de la chaîne mère. Coup de projecteur sur ces deux femmes leaders, leur parcours professionnel dans ce dossier signé Pierre Soussoupo. Chaque jour, elle monte ses marches et toujours à l'heure au bureau. Il est 7h15. Ida Napo est déjà au poste. Bonjour Joël. Bonjour madame. Comment ça va? Et la famille? Ça va très bien. Tu es seul ce matin? Voilà. Il y a
cet élément que tu n'as pas coché? Pourquoi tu ne l'as pas archivé? Non, c'est pas passé dans le journal hier. Non, même si ça ne passe pas, il faut toujours archiver, c'est ce que je vous ai dit. Parce qu'au montage, on peut détruire ça. Et pour retrouver ça, c'est ici. Si vous n'archivez pas ça, c'est fini, on a perdu l'élément. Ida est chef section du service des archives de la télévision togolaise. Son engagement, sa détermination et son amour pour un travail bien fait lui ont permis d'être promu à la tête de cet important service. Et depuis, Qui dit archive dit le patrimoine audiovisuel national. Donc, nous avons pour tâche de garder, de stocker tout le patrimoine audiovisuel national. Donc, actuellement, avec la numérisation, le travail est devenu un peu plus facile pour nous parce que avec l'analogique, avec les Betacam, les Zumatiques, nous archivons, nous écrivons les conducteurs, c'était manuel. 180, si c'est un élément des années 80 qu'on cherche, tu retournes à la Polytech, prendre le cahier, tu commences par fouiller, page par page, et vous lisez ligne par ligne pour enfin retrouver l'élément. Les collaborateurs directs de Ida, ce sont des hommes, femmes et chefs. Cela n'a toujours pas été aisé. Mais ici... C'est vrai que ce n'est pas facile, une femme que je suis devant les hommes. Mais, par la grâce de Dieu, j'arrive à m'en sortir. Je ne considère pas mes collaborateurs comme des subalternes. Je les traite égal à égal parce que c'est des pères de famille, c'est des responsables. Je n'ose pas le ton le plus souvent et donc quand j'ose le ton, ils savent que j'ai raison. Des femmes dévouées au travail, elles se retrouvent dans diverses divisions de la TVT. Elles sont secrétaires, cadreurs, journalistes et productrices d'émissions. Carole Peto en est également une. De la maison. Ça va. Merci, vous allez bien. Merci. D'accord. Journaliste, présentatrice et responsable du magazine Santé d'abord, Carole est reconnue pour tout ce qu'elle fait en matière de conseil, prévention et prise en charge de certaines pathologies par des services appropriés. Plus de 10 ans déjà, Santé d'abord est devenu un rendez-vous de grande audience sur la TVT. Lorsqu'on a une émission hebdomadaire, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut être sur le terrain, il faut préparer, puisqu'une émission, ça demande beaucoup de travail et un gros sacrifice. Alors, si nous prenons l'émission Santé d'abord, c'est une émission qui dure 1 heure de temps et elle comporte plusieurs sujets. Alors, il y a des témoignages, il y a des interviews, il y a des micro-trottoirs et donc, même avant ça, il faut toute une préparation en amont. Alors, lorsque tu choisis de parler, par exemple, du cancer du sein, tu n'es pas médecin, donc il faut d'abord faire la documentation. Il y a l'étape de la documentation, après l'étape de la recherche de la personne ressource, de ton répondant sur le plateau. Et la troisième étape, c'est l'étape du tournage et après l'étape de montage et maintenant l'étape de l'antenne. Mais avant cette étape, beaucoup de manœuvres qui ont pour nom entretien, tournage et montage des éléments diffusés. Et au bout du compte, quand je sors et qu'on me dit « Ah, Madame Carole, merci pour ce que vous faites », je me suis dit « Est-ce qu'il faille que je laisse tomber cette émission-là parce qu'il y a des difficultés ?» Non, j'essaie tous les jours de les surmonter. On essaie chaque jour de faire mieux et d'avoir vraiment le satisfait de ceux-là qui nous regardent parce que nous sommes là justement pour satisfaire nos téléspectateurs. Et donc, ce n'est pas toujours évident d'être une femme productrice. Il faut beaucoup de sacrifices et beaucoup de passion. Lorsque tu n'aimes pas la chose, tu ne peux pas le faire avec passion. Et moi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les embûches, les épines qui se dressent sur mon chemin par rapport au travail que je fais, je le prends avec courage et avec détermination. Et donc, ça n'empiète pas, aucunement pas sur ma vie de femme au foyer. Comme elle, beaucoup d'autres femmes participent activement à la vie de la chaîne, mais restent toujours dominées par les hommes. L'équité genre en la matière a visiblement encore du chemin à faire.
Voilà un dossier signé Pierre Soussoupo. Je vous l'annonçais aussi en titre, votre chaîne, la télévision togolaise, a 46 ans ce 31 juillet. Elle donne la parole aux téléspectateurs qui se sont prononcés sur les programmes, les innovations entre autres. 46 ans au service de la population togolaise, des avancées significatives mais aussi des défis à relever. Suivez les avis des téléspectateurs au micro de Abide Nyasingbe et Kamen Madia Kakbo. Aujourd'hui, la bonne fortune accourt de partout. On a des couloirs où on peut déambuler, on a des espaces où on peut se prélasser avant d'être interviewé, on a des espaces verts entretenus. On dirait que la télé a grandi, quoi. Et c'est vrai, elle a vraiment grandi. Ça serait bien d'avoir plus d'émissions de jeunesse. En tant que jeune et en tant qu'étudiant en journalisme, j'aime beaucoup les présentateurs et tous les animateurs de la TVT, surtout les cadres qui font de très bons boulots. La TVT, il y a eu des avancées. J'avais fait un tour au niveau de la TVT, j'ai constaté qu'il y a la construction de l'auditorium qui regroupe des studios d'enregistrement, de salles de montage, etc. Donc, bref, la TVT n'est plus comme cela était avant. Bon, nos attentes, c'est que nous voulons qu'il y ait eu des émissions, encore d'autres émissions qui vont englober au niveau de la politique, par exemple. Il faut qu'il y ait des débats politiques, qu'on invite tous les acteurs politiques sur scène qui disent, pour que les Togolais disent ensemble ce qu'ils ont sur leur cœur et ensemble pour que nous trouvions quand même satisfaction. C'est une joie double, célébrer la femme et célébrer la télévision. Que Dieu bénisse le personnel de la télévision. Merci à tous ceux qui ont contribué à ce que la TVT soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ce qu'on déplore, c'est les documentaires. Les documentaires, sincèrement, manquent. Et la plupart des documentaires que nous voyons sur la TVT, c'est des documentaires importés. Nous-mêmes, nous ne faisons pas une production locale. Je suis sûr que si les journalistes sont traités financièrement, les moyens les accompagnent et que tout le monde est à l'aise, on peut envoyer les gens pour aller faire des reportages dignes de ce nom, des documentaires pour venir nous les passer aussi. Tout le temps, quand il y a des manifestations, on voit des journalistes courir à gauche et à droite, tout ça, avec des calepins dans la main en train de noter. Nous sommes sûrs que derrière tout ça, l'État quand même pense à ce qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur pour que le travail et tout ce qu'ils font puisse vraiment plaire à la population. Oui, c'est un appel que les journalistes, voyez, pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, c'était donc les avis des téléspectateurs. 8 pays, un dessin économique unique. L'UEMOA célèbre son jubilé d'argent cette année. Les activités ont commencé depuis janvier dernier au siège de l'institution à Ouagadougou, au Burkina Faso. L'événement se poursuit à Lomé. La représentation nationale de l'UEMOA a organisé une conférence de presse ce mercredi pour dévoiler le chronogramme des activités. Les détails avec Bénédicte Aleke et Fimer Dinaré. Des médias, la représentation nationale de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA dans le cadre des activités marquant le jubilé d'argent de l'institution. 25 ans d'harmonisation des politiques financières et fiscales entre les 8 États membres, 25 ans de recherche et de proposition des politiques d'intégration sous-régionale, que du chemin parcouru avec des avancées notables. 25 ans après, notre organisation peut se féliciter d'avoir contribué à la création d'un espace de saine gestion économique. Le taux de croissance annuel moyen de nos économies est de plus de 6% depuis plusieurs années. Et nous avons une inflation qui est maîtrisée autour de 1%. Ce sont des éléments importants dans la construction économique et des événements importants dans la quête du développement. L'UEMOA a mis également en œuvre des politiques sectorielles dans presque tous les domaines. Des projets, des programmes toujours en cours de réalisation poussent l'opinion internationale à classer l'UEMOA au premier rang des modèles d'intégration des peuples en Afrique selon la représentation. Au Togo, par exemple, des politiques sont définies à travers plusieurs domaines d'intervention. L'UEMOA apporte son appui à l'hydraulique villageoise. L'UEMOA apporte son appui dans le domaine agricole
en construisant des magasins de conservation de récoltes et de graines. L'UEMOA apporte également son appui dans la réhabilitation ou dans la construction de corridors routiers. Cependant, l'institution entend faire davantage pour répondre à beaucoup d'autres défis. Les défis liés à l'approvisionnement en énergie, les défis liés aux infrastructures. Beaucoup a été fait en 25 ans, mais il reste encore beaucoup à faire. Le défi de la libre circulation des personnes et des biens. Il y a eu des avancées énormes sur ce chantier. On circule librement dans notre zone. Mais il subsiste encore des tracasseries, des barrières tarifaires et non tarifaires, des prélèvements illicites sur les routes, les corridors routiers. Toutes ces choses-là nous interpellent. L'apothéose des activités marquant la célébration de ce jubilé d'argent au Togo est prévue pour le 1er août prochain, date de mise en vigueur du traité fondateur de l'UEMOA. Et pour plus de détails sur cette commémoration de l'UEMOA, nous avons sur ce plateau Assoukou Raymond Krikpeu, il est le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Togo. Alors, Monsieur Krikpeu, quel sens vous donnez à la commémoration des 25 ans de l'UEMOA au Togo? Merci. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements aux autorités du Togo pour les privilèges et les facilités qui nous sont accordés dans l'exercice de notre mission et pour la possibilité qui nous est offerte ce soir de parler des 25 ans de l'UEMOA. Les 25 ans pour nous, c'est à la fois un moment d'engagement et de réengagement. C'est le moment de rendre hommage à l'engagement des pères fondateurs de notre union pour leur vision. C'est un moment de réengagement aussi face à l'ampleur des défis qui restent à relever, en dépit d'avancées incontestables et de résultats très importants. Alors, 25 ans de réalisation, qu'est-ce qu'on peut noter en termes de réalisation concrète au Togo? Au niveau du Togo, il faut d'abord parler du cadre général de l'UEMOA. Qu'est-ce que nous avons réalisé en 25 ans? L'UEMOA a été créé pour favoriser le développement économique de notre espace à travers la gestion concertée des économies. Et aujourd'hui, nous sommes dans une zone, dans un espace de saine gestion économique. Le taux de croissance annuel moyen de nos économies, depuis plusieurs années, est au-dessus de 6%. Et l'inflation est maîtrisée autour de 1%. L'UEMOA contribue également, par le biais de ses politiques sectorielles, à répondre à des nécessités objectives liées à l'amélioration des conditions de vie des populations. C'est dans ce sens-là que l'UEMOA intervient dans tous ses autres États membres et intervient également au Togo en complémentarité avec les efforts des autorités nationales. Alors, au-delà de ces réalisations en fait, au Togo, quels sont d'autres chantiers de l'UEMOA dans notre pays, le Togo? Il y a plusieurs chantiers et les interventions de l'UEMOA couvrent une palette assez large. Ces interventions couvrent la quasi-totalité des secteurs économiques. Ils vont par exemple de l'agriculture au transport en passant par l'énergie, où nous contribuons à l'électrification rurale. En agriculture, il y a les aménagements agro-silvopastoraux et halieutiques. Et au niveau des transports, l'UEMOA contribue également à la réhabilitation ou à la construction de corridors routiers pour favoriser les échanges entre les pays côtiers. Le Togo est un pays côtier et les pays de l'Interland, mais pour renforcer plus globalement la compétitivité des activités économiques. Pour cette célébration, les 25 ans de l'UEMOA au Togo, vous avez dévoilé le chronogramme cet après-midi lors d'une conférence de presse. Quelle est la suite du programme? Il faut dire que le programme a commencé depuis hier avec une conférence que nous avons eue à l'université dans le temple du savoir pour avoir la vision critique des enseignants, des chercheurs et des étudiants sur l'évolution du processus de construction communautaire. Et nous avons poursuivi ce matin même dans les locaux qui abritent nos sièges avec une conférence de presse. C'est le lieu pour moi de rendre hommage et de saluer les journalistes
parce qu'ils sont les vecteurs de communication sans lesquels l'intégration se déroulerait en vase clos. L'apothéose de cette célébration, de la commémoration des 25 ans de l'UEMOA au Togo, ce sera demain, à travers un dîner qui va rassembler les autorités politiques et administratives, les ambassadeurs, les représentants des organisations africaines et internationales accréditées au Togo, ainsi que les chefs d'entreprise et la société civile. Merci beaucoup, M. Assoukou Raymond Cripeux, d'être passé sur le plateau. Je rappelle que vous êtes le représentant résident de la commission de l'UEMOA au Togo. Et bonne soirée. Bélis Courtage Assurance redonne la confiance aux assurés. Elle a créé un cadre de dialogue sur les différents services aux assurés. La 3e Assemblée Générale a également permis de présenter de nouveaux produits tels que l'assurance santé, multi-habitation individuelle et professionnelle. Les détails avec Robert Kotogbe et Sandra Ziagbe. Les prestations et services qu'offrent les compagnies d'assurance au Togo ne sont pas aussi poussées dans l'opinion comme l'on le fait croire. Un constat fait par Bélis Courtage Assurance. Dans la dynamique de sensibiliser les populations non assurées de la couverture assurance et surtout par faire les relations entre les assureurs et assurés, la société de courtage ouvre un cadre d'échange annuel autour du sujet. Chaque fois que courtier Bélis Assurance parle de l'assurance aux assurés, ces derniers expriment le besoin de s'entretenir avec les véritables garants de leurs risques. Je me dis c'est tout à fait normal, c'est leur droit le plus absolu de vouloir parler à leur vis-à-vis, à leur face-à-face, à leurs co-contratants. Au cours des 2 dernières assemblées annuelles, les débats ont été consacrés à l'assurance maladie. Pour la 3e édition, Bélis Courtage Assurance met l'accent sur la santé. Aujourd'hui, l'assurance santé ne fait que tutoyer 19%, on n'atteint même pas encore 20% du secteur financier. Et si on arrivait à monter ce taux au niveau de 25-20%, je pense que l'importance, l'intérêt de l'assurance santé se sentirait mieux. La population se sentirait plus soulagée. On a besoin de l'accompagnement et des médecins et des assurés eux-mêmes pour pouvoir apporter une palette de soins assez confortable pour la population. Bélis Courtage Assurance offre la gratuité des services du coursier, le règlement rapide des cas de sinistre, le suivi des renouvellements de police et la maîtrise des garanties. En tant que courtier, Bélis Courtage Assurance apporte l'assurance aux assurés et aux assurables. Mais les sociétés qui ont pris l'engagement de couvrir les risques, c'est les compagnies d'assurance. Malgré le fait que l'assurance maladie soit déficitaire presque toujours pour les compagnies d'assurance, notre groupe d'assurance maladie s'y est bon. 3 sociétés d'assurance, MCA Assurance, Saram Assurance et Sounou Assurance étaient sur place pour les adhésions. Elles ont appelé les assurés et les futurs assurés à souscrire à l'assurance multirisque habitation, individuel accident, professionnel et police santé. Et on finit avec cet hommage rendu aux femmes, à nos mamans. L'icône de la musique togolaise Agboti Yao Mawina célèbre la femme avec un concert live à Toi ma mère. C'était dimanche dernier au Palais des Congrès de Lomé. Gérald Agoudou était à cette soirée qui honore la femme togolaise. Suivez son reportage. Sa corde vocale et le timbre de sa voix sont restés intacts malgré le poids de l'âge. Agboti Yao Maunam porte plus haut la femme africaine. Il lui dédie ce concert en des termes simples. À toi ma mère. L'artiste n'a pas manqué de quoi vendre plus cher l'image de la femme togolaise dans toute sa diversité.
Agboti Yao Maunam avait à ses côtés d'autres artistes de la chanson togolaise. Makafi Abitor, Rosalie, Victoire Biakou, Bibi Reine, Mirlinda, Toto Patrick et bien d'autres voix de la musique togolaise. Avec un public respectueux et bien conquis, difficile de voir le temps passer. Une soirée inoubliable avec différentes prestations, surtout qu'il s'est déplacé avec sa maman pour au moins lui montrer une fois ce qu'il est au Togo, ce qu'il est dans le monde. J'étais dans la tristesse, mais je suis venu ce soir vraiment, je suis ravi. Ça nous a fait beaucoup plaisir, on le remercie beaucoup. Nous sommes vraiment enchantés de le voir. Que Dieu lui accorde encore la force, la santé, la vie en abondance. Selon l'artiste, honorer sa mère doit occuper la place la plus importante en chaque créature humaine, mieux encore quand on a la chance d'avoir celle-ci à ses côtés. La mère pour moi, c'est une chose la plus importante que Dieu m'a donnée à part la vie. Glorifier ou bien honorer sa mère, c'est pendant qu'elle vit, je pense que c'est une bonne chose. Je remercie le public d'avoir spontanément répondu à cet appel que j'ai lancé. L'année dernière, l'artiste a célébré ses 40 ans de parcours musical. À son actif, un 45 tours, 14 albums et 3 singles, soit un total de 84 chansons gravées sur disque. Et avant de refermer cette édition, je donne lecture de ces communiqués. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale arrête. Il est ouvert un concours d'entrée dans les écoles nationales des auxiliaires médicaux ENAM d'Atakpamé, d'Apaon, Karak, Palimé, Lomé et Thévié. La date et les lieux du concours sont fixés au jeudi 5 septembre 2019 à Lomé et dans les chefs-lieux des régions ci-après, Thévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et d'Apaon. Le concours est ouvert pour l'ENAM de Lomé dans les départements suivants: infirmier diplômé d'État, masseur kinésithérapeute d'État, assistant d'hygiène d'État, orthophoniste d'État, auxiliaire d'État en pharmacie, technicien en anesthésie, réanimation. Pour les ENAM d'Atakpamé, d'Akbaon, Kara, Balimé et Thévié, seul le département des infirmiers diplômés d'État est ouvert. Pour plus de détails sur les conditions à remplir, veuillez consulter le quotidien national Togo Presse. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale arrête. Il est ouvert un concours d'entrée dans les écoles nationales des sages-femmes ENES d'Atakpamé, d'Apaon, Karak, Palimé, Lomé et Thévié. La date et les lieux du concours sont fixés au jeudi 5 septembre 2019 à Lomé et dans les chefs-lieux de région ci-après, Thévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et d'Apaon. Le concours est ouvert pour le département des sages-femmes d'État. Et pour plus de détails, veuillez consulter également le quotidien national Togo Presse. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique, le ministre de l'Enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle, le ministre de la fonction publique, du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale,
arrête. Il est ouvert un concours d'entrée à l'École nationale des aides sanitaires INAS de Sokodé. La date et les lieux du concours sont fixés au jeudi 5 septembre 2009 à Lomé et dans les chefs-lieux de région ci-après Thévié, Atakpamé, Sokodé, Kara et Dapaon. Le concours est ouvert dans les départements des infirmiers auxiliaires d'État et des accoucheuses auxiliaires d'État. Et pour plus de détails, veuillez consulter le quotidien national Togo Presse. Communiqué du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, une épidémie de maladie à virus Ebola sévit actuellement en République démocratique du Congo. Ceci a amené l'Organisation mondiale de la santé, OMS, à déclarer la situation comme une urgence mondiale de santé publique. Il s'agit d'une maladie grave et hautement contagieuse. Elle se transmet à une personne par contact avec les liquides biologiques d'une personne malade, sang, vomissures, sel, urine, liquides génitaux. Elle se manifeste par une fièvre brusque accompagnée de plusieurs autres signes, notamment faiblesse intense, douleur musculaire, maux de tête, fatigue, nausée ou vomissement, diarrhée, douleur abdominale ou saignement, diarrhée sanglante, vomissement sanglant, saignement des gencives ou du nez, présence de sang dans les urines, dans les yeux ou autres parties du corps. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, face à cette situation, invite la population à une vigilance plus accrue et à l'adoption des mesures préventives suivantes. Se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact avec le sang, les sels, les urines, la salive et les vomissures d'une personne suspecte ou malade d'Ebola. Ne pas manipuler en l'absence de toute mesure de protection adaptée le corps d'une personne décédée et suspecte d'Ebola. Devant toute suspicion, informer le personnel du centre de santé le plus proche pour une prise en charge rapide et adéquate. La maladie à virus Ebola peut être guérie si elle est détectée et prise en charge précocement dans un centre de santé. Il est à noter que le Togo n'a jamais enregistré de cas de maladie à virus Ebola. Nous devons lutter ensemble pour éviter la survenue de cette maladie dans notre pays. La suite avec ce communiqué de la CNDH suite à la polémique née autour des deux présumés malfaiteurs abattus par le groupement d'intervention de la police nationale dans la nuit du 27 au 28 juillet 2009 dans les environs de la société Sototol. La Commission nationale des droits de l'homme CNDH s'est auto-saisie et a mis en place un groupe de travail pour faire la lumière sur cette affaire. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, informe les candidats au concours externe et interne d'entrée au centre de formation des professions de justice, département des magistrats et des greffiers et secrétaires de parquet qu'ils peuvent consulter la liste des candidats déclarés admissibles au 10 concours à Lomé, au CFPJ 6 dans l'enceinte de l'Université de Lomé et à Kara, à la Cour d'appel. Les épreuves pratiques et orales d'admission se dérouleront au CFPJ à Lomé le jeudi 8 août 2019 à 7h pour le département des greffiers et secrétaires de parquet et le vendredi 9 août 2019 à 7h pour le département des magistrats. Les candidats admissibles doivent se munir de leur carte nationale d'identité ou passeport en cours de validité. Et puis la télévision togolaise célèbre ce jour, ce 31 juillet, son 46e anniversaire. Dans le cadre de cet événement mémorable, une journée porte ouverte est organisée le vendredi 2 août dans l'enceinte de la TVT de 8h à 13h. Le public est invité à visiter les installations de la chaîne. Au cours de cette visite, vous allez découvrir l'évolution du matériel technique et technologique de la TVT depuis sa création en 1973. Vous aurez des informations sur les métiers de la télévision et sur son fonctionnement. Des personnes ressources seront à votre disposition pour vos questions éventuelles. Et ainsi met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonne fête à toutes les femmes au Togo et partout ailleurs sur le continent. Passez une très belle soirée.